Bonjour, bienvenue sur Tofu to Scrap avec Céline. Je vous retrouve pour le 4e épisode du calendrier de l'Avent 2021. Petite boîte toute simple. Alors là, quelques pliages, pas beaucoup de collage. Un tampon collé dessus, voilà. Ça sera pas tous les jours la fête pour les enfants. Aujourd'hui, ce sera des chocolats. Donc du coup, du chocolat. Donc du coup, une petite boîte qui est effectivement sur le côté un peu biaisé. Voilà, ça, il y a des angles qui rentrent. Là, elle est fermée, donc j'ai été plus vite que la musique. Elle était fermée avec un petit lien, une petite cordelette couleur or. Voilà, de ce type-là. Le chiffre 4 qui ressort et donc un souhait qui est tamponné et qui est embossé à chaud en blanc, des souhaits sucrés pour un joyeux Noël. Donc une boîte très très simple, réalisation, allez, on va dire 10 minutes grand maximum. Elle n'est pas très très grande, hein, par contre, qu'on soit bien d'accord. Et là, elle laisse simplement passer. En l'occurrence, moi j'ai mis un chocolat à l'intérieur, une petite boule dorée qu'on connaît tous bien. Et donc, alors, on aurait l'impression qu'il y a autre chose qui peut rentrer. Par contre, à partir du moment où elle est effectivement écrasée pour pouvoir lui donner sa forme, je vous assure que le chocolat il tient bien. Il rentre pile dessus, il n'est pas trop à l'étroit, mais on ne peut pas en mettre plus. Voilà, donc c'était la petite case du jour 4. Juste pour rappel, donc mon calendrier n'est pas sur un thème bien précis, sur une collection de papier, il est sur une notion de couleur. Donc je respecte un code couleur rouge et blanc, vert et blanc. Chacune des filles a choisi sa couleur. Voilà, donc une rouge, l'autre vert, associé quoi qu'il en soit à du blanc ou pas. Voilà, mais on peut l'avoir. Puis pour la petite touche de fun, puisque ça reste quand même les fêtes, j'y mets toujours un petit peu une notion de papier couleur or. On y va pour la réalisation, vous verrez, super simple. Je pense que la vidéo va durer plus longtemps avec mon blabla que pour la réalisation de la carte. Alors, simplement un morceau, alors je la fais en vert, hein, pour le coup cette fois-ci. Donc vert épinette, épinette enivrante, pardon, je vais y arriver. À chaque fois je cherche mes mots. On est sur une base qui est de 21 cm par 13. Concrètement, dans une feuille A4, vous pouvez en réaliser 2. Donc ça peut servir effectivement, hein, pour petite boîte aussi pour vos pour vos invités, excusez-moi, sur une table de fête ou une table de, voilà, quand vous invitez quelqu'un. Elle peut être déclinée à maintes reprises dans plusieurs événements, quels qu'ils soient. Elle est très très simple à faire. Voilà, donc 21 par 13. Donc sur la largeur pardon, de 13. Donc on va faire un premier pli à 5 cm et un second pli à 10 cm. Ok. Ensuite, je tourne mon papier. Les 3 cm, la plus petite bande, la plus étroite, se situera en haut, vers la butée. Alors, on va faire plusieurs marquages. Je vais commencer par les marquages en fait qui vont s'arrêter à la première ligne, à la ligne de rainure, la première. Donc on a un premier marquage qui se situe à 2,5 cm. Donc attention, hein, on ne va pas jusqu'au bout, on est vraiment jusqu'à la première ligne de marquage. J'ai pas marqué, c'est super, je n'ai pas appuyé assez fort. En même temps, je vois pas parce que comme j'ai la caméra, je peux pas mettre ma tête devant quand même, pas vous gêner. Donc 2,5, 12,5. Ok, 12,5. Là c'est bon. Maintenant on va passer au pli, enfin au marquage en fait qui vont de haut en bas. Alors là on part sur 5 cm. 5 à 10 à 15 à
Et j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave, on va le faire après. 15 et 20. Alors moi, c'est surtout parce que je le fais d'habitude pour gagner en temps. Ça vaut quand on a beaucoup de boîtes identiques à faire. Là, j'ai pas encore enlevé, donc je suis à 20. Avec ma lame de coupe, je vais de mon extrémité jusqu'à ma première ligne de marquage en partant du bas. En réalité, ça vous pouvez le faire au ciseau aussi, avec une paire de ciseaux. Moi j'aime bien le faire au massicot. Et du coup, en réalité, il faut le faire sur chacun des bas. Donc c'est-à-dire on était à 5, donc je me repositionne. Je vais le faire de suite, je pourrais gagner du temps, mais c'est pas grave. Donc 5, 10, et 15, et le 20, je l'ai fait tout à l'heure. 5, 10, 15 et 20. Ok, je peux ranger mon coupe-papier. Et maintenant, je vais venir avec une paire de ciseaux. C'est toujours la même chose. Alors, hop, elle est là. Alors, donc du coup, ça nous donne ça. Ok. Donc là, je viens simplement ici biseauter. On va laisser une petite patte d'accroche. Ici, hop, je coupe ça. Ici, à l'identique, je coupe. Ok. Ici, j'ai fait des pattes. Ok. Alors, je vais laisser celle-ci à l'extrémité et celle du milieu. Enfin, la deuxième, on part. Alors, on va repartir dans le sens. Je parle pas français aujourd'hui. Alors, première, on la laisse entière. La seconde, je la coupe à moitié. Voilà. Troisième, je la laisse entière. Quatrième, je la coupe à moitié. Voilà. Au-delà de ça, donc chacune de celles que j'ai coupées à moitié, en plus, je viens les biseauter. Voilà. Et peu importe, l'une ou l'autre, soit de celle-là, soit de celle-ci. Alors là, c'est vraiment très très léger. C'est vraiment très très léger. Voilà. Vous voyez, le plus gros est déjà fait. Donc, alors, il reste 4 rainures. 4 rainures à faire. Donc, je me munis de mon outil touche à tout et du dotting tool. Donc, c'est la petite boule qu'il y a en bas et qui permet de faire des rainures. Donc, je me positionne. Alors, vous avez ici et ici, donc première et troisième case. Donc, finalement, c'est celle où vous avez laissé les pattes. Je vais aller, on a fait une première ligne de marquage qui est là, qui était à 2,5. On va relier ce bout là à l'extrémité, ce bout là à l'extrémité, là et là. Donc ça va nous faire des triangles au-dessus des carrés pleins. Donc là c'est simplement ça à faire. Voilà, tout simplement. Maintenant on vient marquer. Hop, on marque ici, on marque ici. Et là on va venir marquer là forcément en haut aussi. Voilà. Et du coup, il nous reste là un pli. Alors là, on va faire un pli vallée. Hein. Là, on vient de faire un pli montagne. On l'a plié vers l'intérieur. Et là, on va faire le pli inverse. Donc, ce qu'on appelle un pli vallée. Ça ressemble à une vallée. Une montagne, une vallée, forcément. Je sais pas si ça va être comme ça concrètement. Mais bon.
Voilà. Et on va bien simplement les marquer. Voilà, donc ça nous donne ça. Maintenant, simplement, alors avec soit de la colle ou avec ce que je vais trouver finalement, parce que là c'est une catastrophe sur mon bureau. J'avais fut un temps du double face qui est là. Je vais simplement mettre du double face à ce niveau là. Voilà, et je viens bien appuyer là. Et là, je rejoins tout simplement. Ok. Voilà, ma boîte est formée, enfin, pour une partie. Mais avant d'aller plus loin, donc là, ça c'est mon arrière. Enfin, pas vraiment d'arrière ou d'avant en fait, mais je vais partir du principe que c'est là l'avant. Et vous voyez ici, je suis venue en fait avec de la poudre à embosser. Je suis venue mettre un petit sentiment. Donc le sentiment, il est issu de la collection pain d'épices glacé. Donc c'est celui-ci. Donc j'ai choisi, alors parce que bon, la boîte n'est pas très grande, hein, faut le dire, j'ai choisi des souhaits sucrés pour un joyeux Noël. C'est ce qui rentrait le mieux dans la petite case, la façon de parler. Donc, je vais juste passer. Alors, je passe un coup comme ça. C'est pas une obligation, hein, moi je le fais parce que sinon, j'aime pas quand ça bave. Des fois, quand vous avez toujours des petits restes de poudre blanche à embosser. Et en fin de compte, quand ça chauffe, après ça reste. Et ça, enfin, moi, j'aime pas, ça fait pas joli. Donc, alors, faut pas se manquer, évidemment, puisque j'y suis allée avec ça. Hop, parfait. Je range. Hop, on y va. Je mets la petite cuillère. Hop. Voilà. On le met de côté. La petite cuillère qui va avec aussi. Qui va avec. Parce que je l'ai décidé ainsi. Hein. Pas fait qu'on fait. Et on y va pour chauffer notre seau. Voilà. Là, c'est magique. Moi, j'adore. J'adore le blanc sur le foncé, hein, comme que ce soit du rouge ou du vert. Et puis, j'adore en fait comment les petites billes de poudre éclatent avec la chaleur. Voilà. Je vais pas passer, hein, j'ai encore de la poudre blanche. Je vais pas, enfin, poudre blanche, comme du talc là. Je vais pas le passer tout de suite. Parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir. J'ai frotté. Comme c'était encore chaud, ça a fondu. Voilà. Donc, concrètement, vous l'aurez compris, la boîte, hein, ça c'est le fond. Donc, pas besoin de mettre de colle ni quoi que ce soit. Il y en a un qu'on avait légèrement biseauté. Donc, c'est celui-là. Je vais le mettre sur ce fond-là. Enfin, sur ce côté-là. Et je vais venir tout simplement y mettre de la colle. Voilà. Et là, vous voyez, là, c'est vraiment la simplicité pour cette boîte. Hop. On y va. Un petit coup en dessous pour pouvoir. Voilà.
Et là, donc du coup maintenant, vu que vous aviez bien marqué vos plis, en rapprochant, et ben ça vous fait la forme de la boîte. Alors, moi je suis venue avec une carpeau, la petite, faire 2 trous de part et d'autre. J'ai pas marqué, mais ça aurait pu. Voilà. Et l'autre. Voilà. Et du coup, avec de la cordelette sobre, donc elle est couleur or, prends un morceau de, je sais pas moi, 15 cm, ça doit aller. Je sais pas, j'ai dit au pifomètre, mais. Et ben maintenant, tout simplement, on vient mettre notre cordelette à l'intérieur. Et puis on va y mettre déjà le chocolat. Comme ça sera fait. Voilà. Bon, peut-être 20 cm, ça serait mieux. J'ai peut-être été un peu avare sur ma corde. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Ça se fait encore mal. Et du coup, alors je l'ai déjà découpé. Toujours avec les poinçons de découpe, comment ça s'appelle, alphabet à loisir. J'ai pris le chiffre suivant, bien entendu, et je mets mon 4 pour venir là. Voilà. Bon, j'ai un peu babousé. Alors, je l'enlèverai tout à l'heure. Donc voilà. Nous avons donc 2 petites boîtes. Alors celles-ci, elles sont vraiment simples. Je suis pas bien centrée. Elles sont vraiment très simples, comme vous le voyez. Pas de fioritures, pas de chichi. Voilà. Et c'était simplement histoire de faire une boîte supplémentaire et d'y mettre un petit chocolat. Voilà, je vous retrouve dans une très prochaine vidéo pour la case numéro 5. Merci d'avoir suivi.